Bienvenue sur votre chaîne d'information Sahel Info. Si vous êtes nouveau, n'oubliez surtout pas de vous abonner pour ne plus rien manquer. Au regard des actions que le jeune officier a entrepris depuis à la tête de la République avec patriotisme et hardiesse, les signes sont prometteurs. Aussitôt qu'il a été investi par la Cour constitutionnelle, il a signé le décret de nomination du Premier ministre en la personne de Dr Choguel Kokala Maïga, mettant ainsi en osmose les deux ailes du soulèvement patriotique qui a déraciné le règne de 7 ans, émaillé de kleptomanie et de multiples prédations au détriment de notre pays et des populations. Une nouvelle page s'est alors ouverte pour le Maliba et l'épopée continue en engrangeant des victoires incontestables sur les terroristes, de tous acabits et en posant des actes de construction nationale. Ce premier anniversaire du 7 juin ne peut passer sans que les populations maliennes la marquent en lettres d'or. La prise du pouvoir par le colonel Assimi Goïta le 24 mai 2021, que l'on a vite baptisé « rectification de la transition », apparaît d'abord comme l'intervention qui a sauvé in extremis le basculement à nouveau du pays dans les griffes de la France satanique après que le peuple héroïque l'Y a extirpé en abattant le régime d'Ibeka. Ensuite, c'est comme, très nettement, une bénédiction du ciel qui a empêché que les efforts de libération consentis par le peuple deviennent subitement vains. En effet, si colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes n'étaient pas intervenus ce jour, c'est un véritable coup d'État qu'Emmanuel Macron aurait réussi en faisant écarter par Bandao et Mokhtar Ouane les jeunes officiers progressistes qui, parce qu'ils ont vécu l'incroyable manquement à la défense de la patrie durant plusieurs années, sont intervenus le 18 août 2020. Nous aurions alors assisté, dans le désespoir et avec les larmes aux yeux, à la compromission totale de toute possibilité de rédemption de la nation malienne. Bref, la rectification a fait mouche depuis 1 an et ses effets bénéfiques sont en train de détruire l'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme français dans tous ses démembrements en Afrique et partout dans le monde. Nous sommes ainsi fiers du tandem progressiste constitué par le colonel Assimi Goïta et Dr Choguel Kokala Maïga, le militaire et le civil, tous les deux suffisamment balèzes pour mener à bon port le Mali. Nous sommes fiers des compagnons d'armes du président de la transition et fiers des compagnons politiques du Premier ministre qui, au sein du M5 RFP, continuent de soutenir l'action des deux en s'éloignant des calculs politiciens dont le pays n'a nullement besoin aujourd'hui. À l'occasion de ces 1 an au pouvoir, la jeunesse malienne dit au président « Excellence, ne fléchissez point. Plus vous devenez intraitable, plus la France nazie et ses acolytes, et autres de ses sous-préfets et traîtres nationaux perdront le nord. » L'impérialisme, le colonialisme et le néocolonialisme ne sont pas des démons impossibles à battre, loin s'en faut. Le Rwanda aujourd'hui et le Vietnam hier nous livrent des exemples historiques. Or, l'histoire nous montre que le Mali n'a jamais été aussi grand que chaque fois qu'il décide de servir de boussole et d'exemple. Vive le Mali indivisible, indépendant et totalement souverain avec à sa tête le président, colonel Assimi Goïta et ses compagnons d'armes, et le gouvernement dirigé par Dr Choguel Kokala Maïga. Plus de place au folklore, au travail seulement. Les manœuvres et complots fomentés depuis l'extérieur tendant à encore écorner le cap fixé à 24 mois doivent être flétris par notre détermination. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, vous avez judicieusement et courageusement agi dans ce sens par le décret du lundi 6 juin. Que les mousquetaires qui s'agitent çà et là pour créer la zizanie entre vous deux comprennent qu'il n'existe pas de fissure dans la muraille de la transition. La marche panafricaine tirée par le Mali avance à pas assurés, décisifs, résolus. La lutte anti-impérialiste déclenchée par le Mali est partagée sur tout le continent, on l'a vu avec la montée au front des Sud-Africains, puis des Nigérians. On l'a vu avec les révoltes au Tchad, au Niger, et à la mobilisation au Gabon, et ce n'est pas tout. L'effet d'entraînement provoquera sans nul doute des AVC chez les prétentieux égocentriques qui ont sous-estimé le génie malien grâce auquel l'histoire a enregistré la succession d'empires plusieurs fois millénaires dont les brillances ont bouleversé la géopolitique mondiale jusqu'à la tenue de la conférence de Berlin en 1885 sur l'échiquier occidental. La suite, que l'on connaît, a évolué jusqu'à maintenant, après moult vicissitudes, la reprise de l'initiative historique par le Mali sonne comme pour rappeler que les vieilles nations régénèrent toujours, et c'est parti. Pour les Maliens, une question cruciale paraît être celle de la présence de la MINUSMA sur leur sol. Clairement, son mandat doit être à son terme définitif en raison du fait qu'elle n'a amené que des malheurs partout sur le territoire, tranchant indéniablement avec toutes les attentes du peuple, en termes de stabilisation et de maintien de la paix puisqu'elle assiste avec complicité au pillage des populations victimes permanentes d'exactions sous ses yeux, enlèvement de leurs vivres, décimation de leur bétail, brûlure de leurs récoltes et les meurtres indescriptibles par des incendies. De villages entiers, avec leurs habitants brûlés vifs pendant leur sommeil ou dans des carces de transport.
Bref, des scènes macabres perpétrées alors que des troupes de la même MINUSMA, qui ne sont pas si loin, demeurent pourtant impassibles.